Quasiment pas de bruit, zéro émission de CO2 à l'utilisation. Il s'agit bien de véhicules électriques, mais ceux-là fonctionnent à l'hydrogène. Une technologie qui permet sérieusement d'accroître l'autonomie du véhicule. On peut atteindre 320 km. Alors après, c'est la manière dont on conduit qui déterminera si on roule effectivement 200 km ou 400. Enfin, le cycle européen, c'est 320 km. La vitesse est limitée à 160 km/h, ce qui est amplement suffisant, bien sûr, et ce qui permet, comme la voiture n'est pas très aérodynamique, de contenir aussi la consommation. Les électrons et les protons de la molécule d'hydrogène vont être séparés en entrant dans une pile à combustible. Un procédé physique qui va permettre de créer du courant électrique. Pas de combustion, juste un peu de vapeur d'eau en sortie du véhicule. De nombreux constructeurs possèdent déjà leur modèle à hydrogène. Techniquement, ça roule. Mais à quel prix ? Le but, c'est de proposer aux clients une voiture à horizon 2014-2015, donc qui serait le prix d'un diesel hybride à peu près. Des véhicules donc bientôt commercialisés. Pourtant, un problème de taille demeure, l'approvisionnement. Vu sous cet angle, recharger son véhicule en hydrogène semble aussi simple que de faire le plein d'essence. Et aussi rapide, 5 minutes. Encore faut-il trouver une station. Si de plus en plus de pays en Europe et dans le monde commencent à investir dans ces infrastructures, la France en est au point mort. Seule l'industrie ne peut pas payer le déploiement des infrastructures parce qu'on est dans une logique de substitution des infrastructures existantes. Et donc les coûts sont considérables et ne peuvent pas être assumés simplement par l'industrie. Et donc c'est pour ça qu'il faut que les puissances publiques donnent un coup de main de façon à ce que ce soit à peu près gérable. Coût d'une station comme celle-ci, environ 1 million d'euros. Et pour viabiliser le réseau d'approvisionnement, il en faudrait près d'une centaine.